va, elle te convient la lampe? Ouais, écoute, hein, ça va faire le job? regarde. Impeccable. Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de SoCal Franchise TV avec toujours un petit vlog de type sympathique avec aujourd'hui la présentation d'une Jeep. Ça va Alex? Ça va Charlie? Ouais, on a dit les prénoms parce qu'il paraît qu'il faut le faire. Il faut toujours se prénoncer, il faut dire qu'on est revenu des nouvelles vidéos. Voilà, c'est bon, on a tout fait. Pas mal. On est bon? C'était quoi, une impersonnation de Funès? Ah bah... Ok. Non. Tiens, derrière, t'as vu, j'ai Bourville tatoué ici. Bon, regarde un peu cette magnifique Jeep Wrangler. Un Wrangler. Voilà, donc la Jeep Wrangler, celle-ci est de 88. Elle est équipée d'un 6 cylindres en ligne de 4 litres 2. Ok. Voilà. Quelle année? 88, je viens de le dire. 88. Voilà. Quel type de moteur? 4 litres 2, je viens de le dire. 6 cylindres? 6 cylindres. En ligne. Voilà, donc comme à l'accoutumée, on vous l'a mis sur le pont, parce que c'est là où c'est important de regarder, hein, parce que bon, admirer une belle carrosserie, ça tout le monde peut le faire. Bien entendu. Mais regarder les soubassements et la mécanique, c'est réservé à un public averti. D'ailleurs, entre parenthèses, on en avait vu quelques-unes dans les grosses enchères type Barrett Jackson ou Macom, et quand on a été dans d'autres états, notamment pour l'émission Automoto. Et on en a vu quelques-unes de ces Jeeps qui avaient l'air vraiment mortels, mais qui étaient flingués. Qui étaient quand plutôt on avait mortes, cherché le plus Bronco, mortes que mortelles. pour Automoto. Donc là, aujourd'hui, on va vous montrer ce qu'il faut regarder sur ces voitures-là. Et puis, on fera une petite analyse de ce véhicule-là et des Jeeps en général. Et puis ensuite, on vous la montrera un peu plus bas. Voilà. Allez, hein, okay. Allons-y. Donc, comme tu l'as constaté quand elle était posée, cette Jeep-là, elle est équipée d'un lift kit, c'est-à-dire que la voiture elle a été surélevée. Donc, via ces pièces-là, donc on pousse sur la lame pour la faire remonter voilà. La voiture. Donc, les amortisseurs sont à l'avenant, ils ont mis des amortisseurs avec un débattement plus long, mais ils n'ont pas changé le flexible de frein, la longueur du flexible de frein, et je peux te dire qu'ils sont tendus comme un string. Regarde un peu ça, Bing, tu pourrais presque jouer de la guitare. Donc, ça, c'est pas bon. J'ai commandé des flexibles tressés en inox plus longs pour accommoder la surélévation du véhicule. Voilà. Bien. Si je puis m'exprimer. Après le reste, bon bah tous les cylindres blocs, tout ça, ça a été changé, c'est en polyuréthane. Voilà. Donc c'est du costaud. Le radiateur a été changé aussi. Donc son moteur, ça c'est du robuste, hein, moteur sans problème. Toutes les biellettes, tout ça c'est en bon état, elle est bien conservée, c'est une bonne auto. Et alors, par contre, la maladie sur ces Jeeps, c'est la commande de blocage de différentiel. Regarde. Donc c'est une commande d'origine, ils avaient conçu ça pneumatique. Donc ceux qui ont des Jeeps connaissent la musique, ça marche jamais. Ouais. Donc ça va dégager et on va lui mettre une commande mécanique avec un câble pour verrouiller le pont avant afin d'avoir les 4 roues motrices. Ouais, voilà. Ok. Donc ça c'est en commande. Voilà, ça sera une manette. Donc ça on va le recevoir. Voilà. Ce sera installé par Jeff à l'atelier là-bas, hein, selon où on se situe, à Boulazac, à côté de Périgueux. Vous le savez, la concession SoCal Franchise France qui va réceptionner aussi cette Jeep. Et alors Alex, au niveau des trucs à noter, hein, on avait déjà vu sur ces caisses-là, quand les mecs font beaucoup de tout-terrain et qu'il y a de la boue, et notamment dans les endroits très humides, donc les états humides ou les endroits où il y a de la neige, etc. Et ben il y a quand même, bien que ce soit une voiture de 88, il y a quand même des endroits où tu vois ici la doublure de châssis, peut souffrir. La doublure de châssis là-dedans, ici la boue se stagne ici, puis ça finit par le crever. Pareil pour le plancher qui est là, bon bah là il n'y a aucun problème. Bon c'est sale, hein, mais c'est pas non plus abominable. Donc non, ici elle est solide. Le châssis, il faut bien faire attention parce que c'est des voitures qui font du tout-terrain. Donc un franchissement un peu hasardeux, il y a moyen de le plier. Donc là le châssis, pas de souci. Et puis la chose qui est intéressante, donc tu as vu, le catalyseur a été changé pour qu'il puisse passer le smog. Ouais. Donc c'est son catalysé et ce modèle-ci a été converti en injection électronique. Ah yes. Donc il était carburateur à la base ce moteur-là et là il a une injection électronique. Donc c'est une injection monopoint à double injecteur. Donc c'est un gros carburateur avec deux injecteurs. Et du coup, ça rend le fonctionnement du moteur vraiment plus onctueux, ça démarre bien, voilà, c'est nickel. T'as vu, comme ça le démarre criminel bien. Onctueux, voilà. Le smooth. Voilà, exactement. À la suite, ensuite, dans les modifs, on a ces petites barres là qui lient, donc cette grosse plaque, elle sert de traverse de boîte.
Et du coup, il y a des espèces de cales entre le châssis et cette plaque pour redescendre un petit peu la boîte. Et pourquoi on veut redescendre un petit peu la boîte? Pour éviter que notre arbre de transmission, que les croisillons soient complètement cassés et que ça se mette à vibrer. Donc là, le véhicule est au sol, donc on a un angle qui est quand même assez extrême, mais quand il est posé, Enfin, il est levé, tu veux dire? Ouais, enfin voilà, le véhicule est voilà, roue levée, et les roues descendent, tu vois, les roues pendent. Donc là, l'arbre de transmission, il est en mode en contrainte. Et s'il n'y avait pas ces cales, ça serait comme ça, mais tout le temps en fait. Même quand elle est, Voilà. quand Donc, elle est quand on au sol. lift, il faut descendre la transmission pour Donc garder. là, tu as carrément la transmission qui est descendue et donc le moteur qui a un petit angle voilà, aussi. et qu'on augmente. Et voilà. Voilà, exactement. Donc ça, C'est à si vous savoir. demandiez ce que c'était, Mon petit c'est échappement Magnaflow, bah, tu vois, regarde, celui-là, il a dû prendre un caillou lors d'un franchissement hasardeux, on va dire. ouais, Donc, bon. ça va, il n'est pas percé. Voilà. Il en verra d'autres. Voilà, toujours les amortisseurs Rancho avec un débattement plus long. Et puis voilà, c'est un beau petit véhicule. Donc il y aura un petit flexible de frein à changer. Là, pareil, j'ai acheté le kit. Donc il y aura un flexible de frein avant en inox et à l'arrière, histoire que ça soit uniforme. Et voilà, et c'est une super cool petite bagnole. Et ça, c'est des modèles qui vont faire que augmenter. Ah bah là, on a avec vu le déjà. temps. Voilà. Ouais, on a vu. Les prix sont en train de monter. C'est le moment de les acheter. Ils ont 30 ans. Et comme un petit peu toutes les voitures de collection, ça monte. Et on ne sait pas jusqu'où s'arrêteront-ils. Voilà, Allez, on la descend. On la descend. c'est parti. On la descend. Attention, j'opère. Tu as vu un peu cette pléthore d'équipements. Donc on a les loupiottes sur le toit, les loupiottes sur le pare-brise, les loupiottes dans les pare-chocs, la grosse push-bar bien solide avec les manilles pour te sortir des situations Ouais. difficiles. Les emplacements ici pour le treuil. Voilà. Et là ici peut-être pour Encore des phares. des fois qu'il y en a lumières, pas assez. des lumières supplémentaires. Allez, on le pousse un peu. Tiens, tu le mets en route. Regardez-moi ça. La classe quand même. Et t'as vu Jenny ça? Oui. Oh man. Allez, stop. On va faire le 3/4 arrière. Attention à toi. Ah ouais. Voilà. Ça vous fait presque le coup d'éteindre les lumières là. Ouais, comment on fait? Hein? Ah ouais, ça rigole pas. Je vois qu'il y a des LED aussi au niveau des feux arrière. Voilà, des LED, et regarde les feux de recul. Pareil, t'as des grosses pointes. Ah ouais. Le petit drapeau ricain. Franchement, c'est la classe cette petite Jeep là. Donc, Montre-nous voilà. un peu l'intérieur. Donc l'intérieur en bon état, tableau de bord généralement il vieillit assez mal. Parce que c'est un plastique un peu des années 80 comme d'habitude, et celui-ci est pas cassé, pas craqué. Toutes les instrumentations fonctionnent, il y a une petite radio. Boîte 5 vitesses. Voilà, boîte mécanique 5 vitesses, il y a une petite console pour ranger le foutoir et mettre les boissons et les pièces. Non, sympathique. Et puis l'intérieur, je vais me enlever de là. L'intérieur en velours. Et le gros plus, c'est qu'il a été livré avec un jeu de portière courte et le bikini top. Ah Le yes. bikini top, tu enlèves le hardtop l'été et tu mets des petites toiles pour te protéger du soleil. Et comme ça, il reste en mode convertible. Ah mais ouais, Et ça il y a les déchire. deux bikini top. Il y a le petit, le court, donc celui qui fait ça et qui tombe derrière. Pour que tu nous montres Vas-y, avec tes mains. remontre, remime, Remime. face à la caméra. T'as deux bikini top, t'as le court donc qui couvre les conducteurs et passagers et qui s'arrête vraiment au début. Ah, là, yes. là, et après t'as le long qui va jusqu'au bout pour si t'as des passagers derrière. Ah, t'as les petites places à l'arrière, bien Voilà, sûr. il y a des petites Donc places c'est à donc l'arrière. un 4 places. Voilà. Et t'as les portes courtes, donc ça c'est les grandes portes Ouais. pour aller avec le hardtop. Et après t'as les petites portes courtes qu'il a données Oh. qui s'arrêtent là. Eh, Tout sérieux ça, les c'est gars. inclus dans Le forfait. le deal. C'est inclus dans le forfait. Très bien. Alors, la suite, dans pas si longtemps que ça, on vous souhaite bonne continuation et excellent visionnage.
Right on South Central Avenue. Ça va Jen? Yes. Ah. Et toi? Ça roule. Tu sais que j'adore. Hein. Alex est en panne d'essence. On va vite s'arrêter. Heureusement que j'ai prévu un bidon. Ouais, s'il te plaît, tu peux aller chercher de l'essence? La jauge, elle indiquait le micro minimum, mais je crois que, bah ouais, je suis arrivé au bout là. C'est bon, t'as pu. Alors regarde un peu. C'est l'avantage de la boîte méca, t'es mis au neutre et hop. Et hop là. Il y a une arco là, gars. Allez, vas-y. 07 miles. Allez, New drive. on revient. Hein. Merci. C'est les aléas du métier. On va remplir un bidon puis on va aller secourir Iron Man. Marrant ça. Là, c'est Iron Pan. Iron Man. Remove the card. Donne. Here you are. Tu veux que je te le remplisse? S'il te plaît. Ah donc? Ah oui mais alors attends. Il faut que j'appuie. Il faut être musclé. Il faut des big muscles. Ça va, ça a baissé 5, Ouais, 5,80. ouais, ça a baissé. Mina là, elle me disait en Floride c'est 3 et quelques. Ah ouais? Ouais. Tu vois, ça dépend des états, mais la Californie c'est ultra cher. Allez. C'est parti. On va aller rescue Alex. Pendant ce temps, I'm gonna run. That's the shit right there. ain't that something? Yeah. Gas price is too expensive now, Hey, you know? for real. Hey, if I had one, I'll ride one too. Il est bon ou pas lui? Oui. De nulle part, voilà. Le mec passe avec son cheval. Je sais pas où le ranch le plus proche est, on est à Compton. C'est quand même fort ça. Campton, man. Allez, on va continuer notre petit périple. On va aller remettre de l'essence dans cette Jeep. Et puis on va emmener cette Jeep à la compagnie de transport comme prévu avec un léger retard. Ne me pousse pas. Oui, c'est bon. Pas plus haut que le bord. Ah bah oui, ça va. Hein. Pourquoi pas? Oh là là, cochon. Cochon. Ah, Jesus. On a sauvé Tony Stark. Voilà, en panne d'essence. Allez, let's go. Allez, cette fois, il ne devrait plus rien nous arriver d'affreux. Thank you. Bon, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Hein. On se promène, vous voyez. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Elle est de bonne humeur, celle-ci. Bah, toujours. Hein? Je suis toujours d'extrême bonne humeur. C'est vrai. Toujours joyeuse. Ah, merci. C'est vrai. N'oublie pas que tu as le frame à pied. Absolutely, Charlie. Thank you. Allez, c'est parti. Donc, voilà. Allez, on va aller rejoindre Alex.
Je climb. Yes. Nous y revoici. Alors? Bah écoute, c'est sympa, une petite Jeep comme ça change. C'est vachement cool à conduire. Bon, après c'est une Jeep, donc c'est un peu tape-cul, c'est pas fait pour faire de la conduite sportive. Mais pour la promenade en montagne, au bord de la mer ou la villégiature, c'est Ouais. pas mal, tu vois. C'est fiable, c'est une bonne mécanique, facile à réparer. Vraiment, c'est un bon produit, c'est un bon modèle, j'aime bien. En plus, c'est des bagnoles qui prennent de la valeur. Donc c'est un peu comme les autres caisses de collection qu'on a l'habitude d'exporter. C'est pour l'instant abordable. Pour l'instant abordable. Et Ça monte. voilà, ça monte gentiment. Voilà. Et celle-ci en particulier, tout ça c'est en super état. Hein. Tableau de bord, comme tu disais, l'instrumentation, tout ça, ça fonctionne. Ouais, tu vois, la jauge d'essence, Ouais, bah on elle arrive est juste un peu. remontée Quoi. un peu. Tout à l'heure, elle était vraiment en bas. Je dis, bon, il y aura assez. Puis bah non, il y avait Ouais, il nous a manqué pas 3 grand-chose. minutes. Ouais, pas grand chose. 3 minutes, ok. Et puis là, ici, bah pareil, effectivement, on a vraiment envie de voir ce que ça peut donner sans le toit. On imagine déjà avec cet arceau là. Ça peut être Ah, vraiment, putain, vraiment c'est- cool. Le filet. Les filets, il y a les poignets. Ouais, Plein de petits trucs rigolos. bien. Bah, nous y voici. Je vais aider Jenny à faire la manœuvre avec le truck parce que là, il va falloir qu'elle recule avec nos palettes. Les pièces de notre ami Pascal qui partent avec sa Camaro. Voilà. Allez, nous on se donne rendez-vous pour un prochain vlog. Portez-vous bien. Là, on est dans le noir. On est dans le noir. Allez, Ciao. à bientôt. Bye bye.